Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entre dans les 10 derniers jours bénis de Ramadan. Alors Mehdi, comment tu te sens? Écoute, on commence à sentir l'approche de la fin du mois de Ramadan. Et maintenant, eh bien, c'est le sprint final. Comme chaque année, le sprint final, qu'est-ce qui faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a tendance à parfois commencer à fatiguer durant les derniers jours parce qu'on a vraiment beaucoup donné au début du mois. Donc, quels sont tes conseils? Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement tirer profit de ces 10 derniers jours? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, accepte Amin. nos invocations et accepte aussi nos dons ainsi que tous nos faits durant ce magnifique mois béni de Ramadan. Amin. Alors ici, on a une parole de Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui relate énormément de hadiths du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan. Aïcha radiyallahu anha قالت إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليلة وأيقظ أهله. D'accord, déjà أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المنظر. Donc متفق عليه. Aïcha radiyallahu anha dit lorsque arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits à prier, toutes les nuits. Il réveillait sa famille. Donc il réveillait sa famille durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan et il redoublait de piété et s'abstenait de toute relation charnelle. C'est tellement beau, l'arabe, la formulation en arabe, Ahya al-layl, subhanallah, il a donné vie à la nuit. C'est incroyable. En fait, c'est comme, c'est une métaphore, mais c'est vraiment ce qu'on va rechercher dans ces nuits, c'est leur donner vie à travers la prière, mais aussi, alors, est-ce qu'on dort quand même des parties de la nuit? Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il dormait un petit peu durant ces 10 dernières nuits? Bien sûr, il faut quand même donner un repos à son corps, surtout lorsqu'on n'est pas habitué à ce genre de prestations ou de faits. Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam faisait déjà des prières de la nuit tout au long de l'année. À tel point qu'Aïcha radiyallahu anha se réveillait le soir et le voyait prier et lui disait Ya Rasulallah, pourquoi tu fais ça alors que tous tes péchés sont pardonnés? Et il dit alayhi salatu wassalam Afala akunu abdan shakura. Ne puis-je pas être, ô Aïcha, un serviteur reconnaissant envers Allah, qui remercie Allah? Donc on voit ici à travers la prière de la nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il y a une reconnaissance et un shukr pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc juste une petite parenthèse, on rappelle l'importance du coup de faire le shukr durant ces 10 dernières nuits. Donc répéter des formulations Rabbana lakal hamd wa shukr et certaines dont tu pourrais nous rappeler. De toute façon, un shukr, ça passe aussi par les louanges. Lorsqu'on loue Allah, on dit Alhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ça passe par des... En fait, nos adorations, en général, c'est un remerciement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on remercie Allah de ses bienfaits par notre adoration aussi. Donc de manière générale. On rappelle aussi Rabbana lakal hamd wa shukr kama yanbaghi li jalal wajhik wa li azim sultanik, qu'on peut répéter dans les azkars que vous retrouverez sur muslimhands.fr, rubrique actualité, donc les azkars quotidiens. Effectivement, donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan représentent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons une source de motivation où ils redoublaient d'efforts et c'était des occasions qu'ils privilégiaient tous pour se consacrer en fait à l'adoration et se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci mais vraiment entièrement, c'est-à-dire sans coupure, sans avoir une certaine influence du côté extérieur, et il se rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'implorait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse donc concrétiser tous ces objectifs qu'ils se sont fixés au début du mois de Ramadan. Et ils adoraient aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Ils voyaient comment le prophète alayhi salatu wassalam faisait, et ils faisaient aussi la même chose,
cette sunna mu'akkada du prophète alayhi salam dont on avait parlé précédemment, al-i'tikaf, le fait de se faire une retraite spirituelle dans la mosquée et ne pas en ressortir, et de faire de ces 10 jours, mais vraiment se consacrer à la lecture du Coran, aux invocations, à la prière et vraiment à l'adoration d'Allah. Et on peut faire aussi cette retraite spirituelle à la maison. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Subhanallah, parce qu'on n'a peut-être pas tous la possibilité d'aller faire ce i'tikaf à la mosquée. Est-ce que chez nous, déjà, on aura les mêmes récompenses ou pas? Alors à la mosquée, c'est toujours plus fort, c'est toujours plus intense, c'est même parfois plus facile. C'est Baytullah, c'est le regroupement des fidèles, des croyants, des croyantes. Et donc, il y a vraiment une certaine... voilà, il y a une motivation aussi en plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre i'tikaf, même s'il est de quelques jours. Donc maintenant, aujourd'hui, effectivement, parfois, 10 jours, c'est beaucoup pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des occupations obligatoires. Donc, ils peuvent faire dans un week-end un i'tikaf, vendredi soir, samedi, dimanche, et dimanche soir clôturer leur i'tikaf. On peut le réduire aujourd'hui avec la niya de la récompense, d'avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le i'tikaf de manière générale? Alors l'i'tikaf, ça a un sens très profond. L'i'tikaf, c'est de chercher à détacher son cœur, son esprit, sa vie de toutes les préoccupations qu'on peut avoir extérieures par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'orienter convenablement, directement, complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être le plus longtemps possible en direction de la Qibla, donc être assis le plus longtemps possible dans les adorations en direction de la Qibla. Et donc, comme j'ai dit, si on peut le faire même quelques jours, eh bien, essayons cette expérience qui est extraordinaire. Inch'Allah, ça doit être... Moi, j'ai pas testé à la mosquée. Donc, je ne sais même pas si à la mosquée, il y a une possibilité en France pour les femmes, notamment. À la maison aussi, subhanallah, si on arrive à s'isoler de notre famille, de prendre quelques heures dans la nuit, vraiment, où on est en contact avec personne, on éteint nos téléphones, on éteint la 4G et on se concentre sur nos prières, sur la lecture du Coran, mais aussi sur la méditation. C'est très important, le tadabbur, de comprendre vraiment, de se concentrer sur chaque mot, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a utilisés. Donc ça peut être aussi un bon moyen de passer ces nuits bénies. Effectivement. Donc moi j'ai effectué l'i'tikaf une fois dans ma vie au Maroc. Je l'ai fait donc en 2019. Ah, c'est récent. 10 jours de i'tikaf organisés donc à la mosquée avec les frères. C'était vraiment c'était extraordinaire. Alors c'était très très dur au début. C'était très dur de voir ce programme établi par les frères entre dhikr, entre Coran, entre apprentissage, récitation, entre aussi un moment d'exégèse, de tafsir du Coran, de tajwid avec les spécialistes qui étaient présents avec nous pour les i'tikaf, le qiyam, vraiment c'était très dur au début, mais après on prend goût et on se laisse aller dans cette vague de croyants et on vit avec eux. On vit avec eux et leur influence, on la sent sur nous. À tel point, et je vous promets, lorsqu'on finit le i'tikaf, donc la nuit avant l'Eid, et que tout le monde se dit au revoir, par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour de l'Eid pour nous. Tout le monde se dit au revoir, se prend dans ses bras, des gens que tu ne connais pas, mais du coup, ton âme, elle les connaît puisqu'elle a vécu avec eux durant ces 10 jours. Et à la fin, on s'est quitté avec des larmes, et lorsqu'on est sorti dehors, tout était bizarre. L'air était bizarre. Il faisait jour, je voyais nuit. C'était la première fois que tu sortais après 10 jours. Première fois que je sortais après 10 jours. Subhanallah. Je voyais nuit. Je voyais vraiment sombre. Tout était sombre. La vie était sombre. La vie vraiment, et j'exagère vraiment pas, ceux qui ont déjà fait les i'tikaf peuvent, Inch'Allah, nous donner leurs impressions, leurs ressentis, leurs expériences, mais tout était sombre. Et ce i'tikaf a gardé son effet sur moi pendant quelques mois. Pendant quelques mois, je ressentais encore cette force de pouvoir faire des actes surérogatoires, de faire mes ablutions à chaque prière. Vraiment des choses qu'on se consacrait, on consacrait notre temps dessus durant les 10 derniers jours. Et bien, c'est resté pendant quelques mois, je crois, si je ne m'abuse, jusqu'au Eid suivant. Et après, ça y est, je suis retombé dans cette fitna de la dunya. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne quand même des opportunités tout au long de l'année, heureusement.
avec des jours bénis tout au long de l'année pour pouvoir, ou des mois bénis, des mois sacrés pour pouvoir quand même rester sur le bon chemin. Mais subhanallah, c'est une expérience à vivre, je pense, pour nous toutes et tous. Elle doit être incroyable et c'est un programme chargé, je ne pensais pas, parce que nous, on a tendance à penser l'invocation de Aïcha radiyallahu anha. Donc, on a le hadith Allahumma anaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ou Allahumma anaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Donc, on a tendance à penser que c'est très simple, quelque chose de très simple. On n'étudie pas trop, on n'a pas un programme déjà fait. Donc, est-ce que tu nous conseilles de faire ça? Il n'y a pas de programme établi. Parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Par contre, on peut faire un ijtihad et se faire un programme. Je me souviens, par exemple, lorsqu'on s'est réveillé, donc le programme commençait au Maghreb, on priait tous les rawatib. Donc, tous les rawatib étaient priés, alhamdoulilah, avant la prière, après la prière. Ensuite, il y a l'adhan du Maghreb, on coupe notre jeûne. Et puis, on prie la prière du Maghreb tous ensemble. Pendant qu'il y en a qui, on les appelle le groupe de l'Khidma. Ceux qui sont là uniquement pour nous servir, pour servir les gens de la mosquée et donc préparer le iftar. Donc les gens préparaient l'iftar, il y avait un groupe de personnes qui étaient vraiment, c'était leur mission, ils préparaient leur iftar, on allait manger et puis on revenait entre le Maghreb et l'Isha. C'était en général un dars, une conférence d'un des frères responsables, compétents. Donc il y avait des intervenants aussi extérieurs. Il y avait un dars sur une thématique qui était déjà prévue. Et après, donc, on prie la prière de l'Isha. Et après l'Isha, on a les tarawih. Entre les tarawih, donc après les tarawih, à peu près à la moitié de la nuit, on allait dormir. Et après, donc, on se réveillait juste avant le Fajr pour le Tahajjud. Donc, il y avait le Tahajjud durant les 10 derniers jours. On verra le hadith de Aïcha radiyallahu anha. On priait le Tahajjud qu'on finissait juste avant 30 minutes avant le Fajr. On allait prendre notre suhoor et on priait le Fajr. Et quand on priait le Fajr, on restait assis jusqu'au Shuruq, ce qu'on appelle l'assise du Shuruq, Jalsatu al-Shuruq. Pourquoi Jalsatu al-Shuruq? Puisque le prophète effectuait Jalsatu al-Shuruq tous les jours. Car il y a ici une récompense exceptionnelle. Celui qui fait Ash-Shuruq, s'assoit, il reste assis jusqu'au Shuruq et prie de Rak'at, il aura la récompense d'un Hajj et d'une Umrah. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Surtout pendant le Ramadan. Surtout pendant le Ramadan. Donc, on faisait le Shuruq. À la fin du Shuruq, on allait dormir. Et après, on se réveillait avant le Dhuhr. On avait une assise de Coran. On priait, on révisait donc le Coran chacun à son rythme et on récitait entre nous. Et après le Dhuhr, on avait la hissa de Tajwid. Et juste après la hissa de Tajwid, on avait une assise de dhikr de la ilaha illallah. Et on avait aussi après l'Asr une assise de dhikr de istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, rabbi ighfirli. Et on avait aussi une assise d'écoute du Saint-Coran. Donc on s'asseyait, on ne faisait plus rien. Et on mettait le Saint-Coran. Donc il mettait le Saint-Coran dans la radio ou dans un CD. Et tout le monde s'asseyait et écoutait. Tout simplement l'écoute. Et puis on avait une dernière hissa de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant al-Maghrib. Subhanallah, c'était un beau programme. Un beau programme. Qui englobe tout. Oui, juste par curiosité. Alors, vous mangiez beaucoup ou pas beaucoup? Sincèrement, on mangeait au moment du iftar. Ouais. Il y avait vraiment... en fait, on sentait une baraka peut-être. Une baraka, mais pas simplement baraka. En fait, on n'avait pas faim. On était déjà rassasiés sans avoir mangé. En fait, les petites dates qu'on mangeait pour rompre le jeûne, elles nous rassasiaient. L'eau qu'on buvait, elle nous rassasiait et nous permettait de... Et ça, en fait, c'est une habitude qu'on prend. Du coup, notre corps s'habitue. Le corps s'habitue vite. Le corps s'habitue. Et puisque plus tu lui donnes, plus le corps va attendre cette nourriture que tu voulais lui donner, que tu l'as habitué à donner. Et de plus, et j'insiste, c'est vraiment l'influence que les autres ont sur toi. Quand tu es dans un groupe de personnes où il y a des gens qui te tirent vers le haut, tu as tendance à les prendre comme exemple. Et du coup, ils t'influent indirectement et tu te mets à faire exactement comme eux. Donc au niveau de la nourriture, on mangeait vraiment pas. À tel point que même après, à la sortie du i'tikaf et même le jour de l'Eid et les jours suivants, on allait chez la famille, etc. J'avais vraiment pas faim. C'est vraiment radical. Subhanallah, en fait, nos corps, ils n'ont pas été créés pour toute cette abondance. Donc en fait... Quelques bouchées, comme il y a un hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle que ces quelques bouchées en français, c'est pas très joli, nous suffisent au fils d'Adam, donc Adam alayhi salam, pour
tenir, pour vivre. Et on ne se rend pas compte parce que nos corps n'ont pas été créés pour toute cette abondance, pour 3 repas par jour, pour les desserts, pour le goûter, pour les collations. Nos corps sont habitués et devraient être, enfin en tout cas ils ont été créés pour des quantités bien inférieures, et ça peut être ces 10 derniers jours l'occasion de se purifier encore une fois, non seulement nos âmes, nos cœurs, mais aussi nos corps, en diminuant grandement les quantités de nos iftars, Inch'Allah. Donc on va conclure peut-être sur ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, qui est dans Sahih Muslim. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Donc Aïcha radhiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan des efforts considérables qu'il ne faisait pas dans les autres moments. Donc elle voyait vraiment un comportement changé du prophète alayhi salatu wa sallam, ou bien yajtahidu, pardon, donc j'ai mal lu un des mots du hadith. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت عائشة إن رسول الله يجتهد, il faisait des efforts. Et dans d'autres paroles, yatajahhadu, il faisait la prière de la nuit. Donc la différence entre at-tahajjud et al-ijtihad. Al-ijtihad, c'est l'effort, et at-tahajjud, c'est cette prière de la nuit avant le fajr qu'on effectue durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Alhamdulillah, on espère en tout cas vous avoir motivé pour faire des efforts supplémentaires. C'est magnifique cette belle religion, alhamdulillah, qui juge les efforts et pas les résultats. Ça, c'est important de le rappeler aussi. On fait les efforts, on ne se sent pas coupable si, la samahallah, le réveil n'a pas sonné, on a fait l'effort, on aura les récompenses, incha'Allah, on fait le possible, on fait le maximum. Et on essaye de tout donner pendant ces 10 derniers jours, Inch'Allah. Barakallahu fik, Mehdi. Un petit dua pour terminer. Eh bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve durant ces 10 derniers jours et nous donne cette récompense tant attendue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à vraiment le connaître et s'asseoir avec les gens de science qui nous aideront, Inch'Allah, à parvenir à ces niveaux, ces hauts niveaux de spiritualité. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.